Et on va maintenant passer à la présentation du comité de la donnée par Nicolas Lartillot, responsable du groupe d'animation Sciences et Ingénierie des données. Oui, bonjour. Oui. Ça c'est le pointeur, c'est ça? Non, ça c'est le. Non, ça c'est le français. Ok. 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 Oui, bonjour, bonjour à toutes, à tous. Donc oui, Nicolas Lartillot, je représente le comité de la donnée, donc un comité de ShapeMed, un comité au contour encore flou d'ailleurs. Donc si les personnes sont intéressées à participer à cette initiative, elles sont de toute façon les bienvenues. Il suffit de nous approcher, voilà. Mais d'abord, je vais vous présenter un petit peu l'objectif. En fait, au départ, notre intention, c'est d'essayer de. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Au départ, notre objectif, c'est de promouvoir ce qu'on appelle de façon générale les sciences ouvertes au niveau du projet ShapeMed dans son ensemble. Donc, c'est-à-dire, en gros, le partage. Le partage aussi bien des données, lorsque c'est possible, mais aussi de tous les savoir-faire qui ont été en fait recrutés à l'occasion du développement des différents projets. Donc ça, de toute façon, sciences ouvertes, c'est quelque chose qui est peut-être de plus en plus présent dans votre environnement, qu'il soit académique, alors hospitalier, j'en sais trop rien, mais en tout cas, on a des références sciences ouvertes ou des référentes dans les différentes universités et on reçoit régulièrement, où il y a des formations, où il y a, voilà, il y a un certain nombre d'initiatives sur sciences reproductibles et voilà, publications, open science et ainsi de suite. Mais là, dans le cas de ShapeMed, on a quand même affaire à un certain nombre de défis. D'abord du fait que c'est une communauté très interdisciplinaire et donc avec des pratiques très hétérogènes. Et par ailleurs, on a affaire aussi à des données sensibles, des données personnelles, des données confidentielles. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte, faire des sciences ouvertes et partagées? Alors, c'est quelque chose qui est assez difficile à bien diagnostiquer dans un premier temps. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti tout simplement du fait que l'ensemble des projets, au fur et à mesure qui sont financés par ShapeMed, se doivent de produire ce qu'on appelle un plan de gestion de données, qui est par ailleurs révisé à mi-parcours et en fin de parcours. Et dans ce plan de gestion de données, en principe, il y a une explication de l'ensemble de la démarche qui va être conduite par le projet pour produire, réutiliser les données et éventuellement aussi présenter l'ensemble des enjeux liés aux produits de recherche indépendamment des données, tels que les codes, les scripts, les protocoles et ainsi de suite. Et donc tous ces projets, tous ces PGD, pardon, l'ensemble de la direction administrative de ShapeMed les reçoit. Et donc nous avons constitué un petit groupe qu'on a appelé un bureau PGD qui simplement prend le temps de faire une relecture avec les compétences que l'on a les uns les autres d'ailleurs. On n'a pas forcément toujours toutes les compétences pour comprendre tous les enjeux, en particulier liés à la confidentialité, à la sécurité. Mais néanmoins, ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut en comprendre, ça nous permet en tout cas de voir un petit peu l'ensemble de ce qui se trame dans les cuisines finalement des différents groupes qui sont financés par ShapeMed, d'une part, et d'autre part évidemment de faire des retours, des suggestions. Donc peut-être que pour les projets qui ont déjà reçu ces retours, voilà, ça sera peut-être la première fois qu'on vous fait des retours sur un PGD, que vous ne vous contentez pas de l'envoyer par exemple à l'ANR et qu'il reste lettre morte. Voilà, alors après le PGD c'est un exercice, on va dire, d'auto-évaluation sur l'ensemble de sa démarche vis-à-vis de la gestion des données et des produits de recherche. Ça c'est une première étape, mais à partir de cette première étape, en fait, nous ce qu'on a voulu faire, c'est en profiter pour avoir finalement l'occasion d'une cartographie, d'un inventaire des pratiques qui sont en fait déployées à travers les différents projets de ShapeMed. Et du coup, de voir aussi d'ailleurs tous les angles morts, de voir aussi les effets communautés, et puis de simplement aussi, à l'occasion du retour que l'on fait aux différents projets sur leur PGD, de les inviter à une demi-journée. Donc on a fait ça pour une première fois là à la mi-mars, une demi-journée lors de laquelle on commence à présenter un petit peu la démarche et qu'on leur dit, ben voilà, les PGD c'est une chose, d'accord, on fait une révision. Après, l'intérêt, nous, derrière tout ça, c'est vraiment le partage. Et du coup, derrière tout ça, en fait, ce qu'on essaye de viser, c'est un objectif assez concret, assez modeste, quelque part,
et en même temps, finalement, dans la pratique, assez ambitieux pour arriver à l'harmoniser à travers l'ensemble des projets qui sont financés. Donc cet objectif concret, c'est tout simplement de construire un petit portail Shape Sciences Ouvertes, donc qui se voudrait à la fois une vitrine des projets et de leur réalisation, donc en fait qui serait une extension du site web de ShapeMed qui existe déjà et sur lequel les projets financés ont déjà l'occasion de présenter leurs projets, leurs objectifs, mais aussi avec quelque chose d'un peu plus précis ici en l'occurrence, à savoir un catalogue des ressources et des produits de recherche qui ont été produits ou qui sont en vue d'être produits par les différents projets, avec en particulier voilà, une information un peu plus précise sur les modalités d'accès aux données et aux produits de recherche. Et donc du coup d'avoir quelque chose qui finalement ruisselle vers la communauté globale, évidemment bien au-delà des frontières du site ici, Lyon-Saint-Étienne. Et qui puisse servir aussi un petit peu, on va dire, de projet pilote pour commencer à voir des choses un peu plus concrètes sur comment on peut harmoniser les pratiques de partage et de sciences ouvertes à l'échelle d'une communauté. Donc en pratique, cette vitrine, elle serait structurée avec d'une part des contenus qui seraient, on va dire, transversaux à l'échelle à travers tous les projets. Donc tout simplement une page d'entrée, un manifeste, qu'est-ce qu'on cherche à avoir comme philosophie. Et puis par ailleurs, pour aussi très rapidement passer au dernier point, les ressources transversales, c'est qu'il y a un certain nombre de choses, des guides pratiques pour information en interne, et puis évidemment aussi un guichet pour des éventuels opérateurs externes à Lyon-Saint-Étienne qui voudraient éventuellement avoir accès à tout ça, avec un certain nombre d'informations transversales. Mais ensuite, chaque projet, en fait, ce qu'on demande à chaque projet, c'est d'avoir une page dédiée dans laquelle, au-delà de la présentation du projet et de ses objectifs, éventuellement de quelques résultats phares avec des liens vers les publications, qui sont elles-mêmes évidemment en accès libre, qui est une section plus précise sur les produits de recherche eux-mêmes. Et rien que sur ce point-là, déjà, à la lecture des PGD, on s'est rendu compte que ça pouvait être beaucoup plus riche et beaucoup plus subtil. À la limite, j'ai envie de dire, dans les PGD, ce qui était intéressant, c'est tout ce qu'on n'avait pas pu lire dedans. C'est-à-dire qu'en fait, les choses dont on ne parle même pas, parce qu'elles sont dans l'angle mort. Et qu'en fait, c'est des choses qui sont potentiellement plus précieuses à partager encore que les données lorsqu'elles sont de toute façon pas sensibles, et qui sont beaucoup plus faciles à partager lorsque les données, justement, sont sensibles et confidentielles. Donc, c'est-à-dire, en fait, voilà, vous construisez tout un protocole d'entretien semi-directif, vous construisez toute une série, aussi vous avez des formulaires de consentement qui sont peut-être spécialisés pour certaines modalités sur lesquelles vous voulez éventuellement interroger ou voilà, obtenir des données de la part des personnes. C'est des choses, en fait, tout ce que vous avez développé comme compétences pour finalement, mis bout à bout, pour arriver à conduire votre projet, il suffit de se dire, si quelqu'un ailleurs, en France ou ailleurs, a envie, ou un groupe de recherche a envie de conduire un projet similaire, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner de facile à donner qui leur permettrait de faire la même chose, mais finalement de bénéficier de toute l'expertise que vous avez acquise durant les 2 ou les 4 ans du projet selon sa durée. Et donc toutes ces choses-là, on peut les mettre à disposition. Donc du coup, ça demande de faire un petit inventaire, un inventaire qui peut se faire d'ailleurs d'autant plus facilement qu'il se fait de façon collective. Et c'est pour ça qu'on essaie d'organiser ces demi-journées à l'occasion desquelles les différents projets peuvent aussi partager et puis se rendre compte qu'ils ont peut-être oublié cet aspect-ci ou cet aspect-là, des choses qui seraient éventuellement partageables. Voilà, donc au bout du compte, ce qu'on peut imaginer concrètement de la part de chaque projet, c'est finalement un synopsis de l'ensemble des données, métadonnées, des méthodes, des codes, des documentations, des protocoles, des formulaires de consentement. Voilà, toutes les ressources qui ont été produites pendant le projet, d'en faire un petit synopsis. Pour chaque ressource, d'avoir éventuellement une personne identifiée et un lien, alors un lien pour accès direct si ce sont des choses qui ne sont pas sensibles, éventuellement des liens vers des institutions si ce sont des données sensibles et qu'il y a des modalités toutes particulières d'accès, et éventuellement aussi d'ailleurs dans d'autres cas, simplement la spécification exacte des modalités d'accès et pourquoi. Comme ça, si chaque projet fait ça, du coup, et que c'est totalement ouvert sur la vitrine, vous voyez, donc les données sensibles évidemment ne sont pas ouvertes, mais les raisons pour lesquelles elles ne sont pas ouvertes, elles sont clairement spécifiées,
ainsi que les modalités. Est-ce qu'il faut un Data Access Committee? Est-ce qu'il faut éventuellement plus directement prendre contact avec une équipe en particulier? Et avec l'espoir qu'au bout du compte, finalement, toute cette description détaillée de l'ensemble des ressources à l'échelle de tous les projets, qui va être coordonnée du coup à travers les 2-3 années qui vont suivre par notre comité de la donnée, nous permettra d'avoir une cartographie, de voir un petit peu quels sont tous les défis, quelles sont les opportunités. Et à partir de là, ça peut servir, vous voyez, de quelque chose de beaucoup plus concret, à partir duquel on peut commencer aussi à discuter après entre les partenaires de ShapeMed et de savoir éventuellement qu'est-ce qu'on peut imaginer de faire pour éventuellement relayer vous voyez, ces initiatives, ou en fait voir les blocages et voir s'il est possible, vous voyez, d'imaginer par exemple d'avoir à un moment une ressource un tout petit peu plus ambitieuse au niveau du site Lons-Saint-Étienne sur des questions de santé unique, avec un véritable Data Access Committee par exemple. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas construire dans l'abstrait. Donc dans un premier temps, faire toute cette cartographie de façon complètement collaborative et collective, hein, donc c'est vraiment l'ensemble des projets ShapeMed qu'on invite à participer à cette initiative. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en cours. Comme je vous disais, donc mi-mars, on a vu la première vague 2023, qui inclut d'ailleurs des projets d'amorçage, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont déjà finis à l'heure actuelle. Donc on espère que malgré tout, ces projets ne sont pas partis dans la nature et qu'ils vont vouloir contribuer à la construction de cette ressource. Et puis voilà, on va continuer. Donc en principe, on aura une première version de la vitrine, on l'espère, pour la fin 2026. Et puis ensuite une version étendue à tous les projets courant 2027. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, bien sûr, ce sera avec plaisir.